Regardons maintenant le deck Malkavian de la collection New Blood. Donc, c'est un deck préconstruit qui est destiné aux nouveaux joueurs. Il contient 6 vampires, une crypte de 6 vampires et 49 cartes de librairie. C'est donc pas un deck qui est légal en tournoi, mais il peut être très utile et très intéressant si on veut enseigner le jeu ou quelqu'un qui veut découvrir le jeu. Donc, ça nous permet d'avoir un aperçu des différentes possibilités. Et puis, la collection de ces decks préconstruits-là, il y en a 5. Il y a les Nosferatu, les Ventrue, les Trémères, les Malkavian et les Toréadors. Donc, une fois qu'on fait une table à 5 avec ces 5 decks-là, il y a une belle synergie qui se crée. Donc, ça crée plein d'événements différents et de situations différentes. Et puis, ça peut être bien enrichissant pour enseigner le jeu. Donc, comme je l'ai dit, c'est un deck pour beginner level, hein, donc c'est écrit ici. J'imagine que plus tard, il va y avoir des advanced ou des pro level, je ne sais pas trop. Donc, on nous montre ici les différentes compagnies, Black Chantry, World of Darkness, après ça, Paradox Interactive. De l'autre côté de la carte de présentation, il y a la carte de référence. On voit ici les différentes phases de jeu, les différents logos pour les clans, les icônes pour les disciplines à inférieur supérieur, les étapes de combat, d'autres icônes qu'on va retrouver dans le jeu, ainsi que les titres. On nous invite aussi d'aller voir les règlements sur le site de Black Chantry directement, et en passant, il se trouve en français si ça vous intéresse. Voilà. On commence la description de la crypte avec Alexander Silverson. Donc lui, c'est le prince de Birmingham. Et puis les vampires doivent brûler un blood pour jouer leur vote ou ballot contre le référendum appelé par Alexander. Ça, c'était quelque chose que je critiquais un petit peu dans la version 5. C'était que Alexander se retrouvait dans la version 5 de la boîte de la 5e édition. Et puis, dans le deck de Malkavian, il n'y avait pas de vote. Donc, c'était comme un pouvoir qui tombait vraiment à plat. On était obligé de deck builder, de modifier nos decks pour pouvoir utiliser son pouvoir. Je trouvais ça un peu ordinaire, mais là, voyons voir si cette fois-ci, ça va être un deck de vote ou pas. Donc, Alexander Silverson. Andy Liu, prince de Taipei, avec Dominate à supérieur, coûte juste 6. Donc, il y a beaucoup de princes dans la dernière édition qui sont de 6, donc vraiment pas cher. Un autre prince de Pittsburgh, Donny Kowalczyk, avec Auspex à supérieur. Dr. Stephen Norton, un bleeder. Evan Klein, un vampire de l'édition, nouveau à cette édition aussi de New Blood. Quand un minion annonce une action dirigée contre Evan, on peut flipper une scène, et puis si c'est pile, l'action est annulée. Voilà. Jason Son Newberry, lui aussi est tout nouveau dans cette édition-là. C'est un primogène. Jason, il a plus 2 votes quand il casse des votes contre une Bloodhunt, contre le référendum d'une Bloodhunt, et puis il a plus 1 bleed. Donc ça incite les gens à aller faire des diableries. Alors voilà, donc on commence déjà avec un vote, hein, c'est Anarchist Uprising. The Barons pour nous débarrasser des cartes. Donc, dans un Bleed Stealth, quand on a beaucoup de stealth dans un deck, il y a une stratégie qui existe qui est de ne jamais bloquer l'action quand il est stealthé, parce que le stealth, la règle dans le jeu, c'est qu'on a la possibilité de jouer du stealth seulement si on doit le faire, donc si on est en manque de stealth. Or, si on se fait jamais bloquer, on n'est jamais en mesure de jouer le stealth, et donc on est pris avec dans nos mains. Et puis le Baron, c'est une façon facile de se débarrasser tranquillement de nos cartes inutiles. Donc, The Barons. Blood Doll. Donc encore une fois, je le répète, Blood Doll ici, ça a été préféré à Vessel. Donc probablement que c'est parce que Blood Doll, c'est une carte qui est relativement facile à jouer, facile à comprendre. Donc ils ne voulaient pas intégrer, je pense que les designers ne voulaient peut-être pas intégrer trop de concepts différents, vu que c'est des decks pour les débutants. Donc Blood Doll, deux Blood Doll pour pouvoir contrôler le pool qu'il y a sur le blood qu'on a sur nos vampires. Cloak Gathering pour pouvoir stealther. 2 Cloak Gathering. Conceal pour pouvoir brûler des équipements ou des locations. Donc il va y avoir quelques locations dans la synergie des 5 decks préconstruits, mais pas tant que ça. Donc c'est comme vraiment une carte surprise. Et puis il y a quelques équipements aussi là, dans le deck des Trémères. Si je ne me trompe pas, il me semble que c'est les Trémères qui ont des équipements. Mais c'est vraiment une carte très contextuelle. Deflection pour pouvoir rediriger les bleeds vers notre proie. Donc très bonne carte.
Elder Impersonation pour obliger les bloqueurs à désigner un bloqueur, un autre bloqueur parmi les vampires disponibles. Elder Library pour augmenter notre hand size. Donc pour un pool, c'est vraiment une carte qui, moi je trouve que c'est intéressant. Ça le vaut. Jouer tout le temps avec 8 cartes au lieu de 7, ça facilite le déclenchement de certains combos. Donc pour un pool, je pense que ça le vaut amplement. Elysium. Donc ça, c'est pour donner plus de votes à nos vampires Camarilla lors des political actions. Eyes of Argus pour donner de l'intercept et faire comme si on était unlocké quand on veut bloquer. Faceless Knight plus un stealth, et puis même si l'autre ne réussit pas à bloquer notre action, il va rester locké. Donc ça, c'est intéressant. Hein? Forgotten Labyrinth. Donc ça ici, ça nous indique qu'il va y avoir d'autres choses que du bleed dans le deck, parce que c'est une carte de stealth, plus 2, plus 3, mais qui n'est pas utilisable contre un bleed. Donc Forgotten Labyrinth, il y en a 2. Et puis évidemment, on a plein d'actions politiques. Donc ça, par exemple, Forgotten Labyrinth, c'est parfait pour les actions politiques. Kind Resources Contested. Ça, c'est une carte très de base quand on joue les actions, quand on joue vote. Et puis ça permet de faire du dégât au pool directement aux autres joueurs. On en a 4. Lost in Crowd, c'est du stealth pour pouvoir passer nos actions politiques et peut-être des bleeds. Malkavian Justicar pour donner le titre de Justicar, c'est-à-dire à n'importe quel Malkavian Camarilla qui est devant nous. No Trace, c'est la carte de combat pour les Malkavian. Le combat, c'est ça qui est pas mal déficient dans le deck, dans un deck Bleed Stealth ou dans un deck Vote Stealth, comme celui-ci. Donc, on a ici Combat Ends. C'est des Combat Ends, mais qui coûtent un peu cher. Mais avec les disciplines que les Malkavian ont, ils n'ont pas vraiment le choix, à moins de jouer des dodges. Donc, ou jouer autre chose. Donc, No Trace. Old Friend, c'est une carte plutôt versatile. Donc, ça nous permet de jouer plus d'un bleed ou plus 2 votes dans un political action. Toujours à notre tour. Hein, c'est une action modifier. Donc, 2 Old Friend. Parity Shift pour une action politique qui permet de voler des pools à un adversaire qui en a plus que nous et puis les redistribuer comme on veut. Ça peut être à nous ou à d'autres adversaires pour les aider. 3 Parity Shift. Il faut absolument que ce soit joué par un prince ou un Justicar par contre. Scouting Mission. Donc, cette carte-là a été préférée à Govern the Unaligned, qui est son pendant qui coûte 1 blood, mais qui bleed pour plus 2 et puis qui transfère à un stealth 3 blood au lieu de 2 sur un vampire plus jeune dans la région non contrôlée. Donc, Scouting Mission, j'imagine que cette carte-là a été préférée parce que on voulait trouver une manière de garder le plus possible le blood sur les vampires. Donc, on n'a pas encombré le deck avec Govern the Unaligned, même si je crois que Govern the Unaligned, à cause de sa performance, c'est plus puissant. Et puis, je pense que ça vaut amplement le blood que ça coûte quand on le joue. Mais bon, c'est les Scouting Missions qui ont été mis dans le deck. Secure Haven pour empêcher un minion d'attaquer ou de faire des actions dirigées contre un minion qu'on possède. Voilà. Telepathic Misdirection. C'est de l'intercept et aussi de la redirection de bleed. Donc 2 d'intercept ici. Telepathic Vote Counting pour pouvoir canceller ou forcer un vampire à s'abstenir lors d'un référendum. Donc on veut vraiment gagner nos référendums avec ce genre de carte-là. Donc Telepathic Vote Counting. Threat, c'est du plus bleed. Donc si on n'a pas de vote dans nos mains, mais on peut bleeder avec du stealth, c'est le temps de jouer Threat. Même chose, hein, on aurait pu jouer Conditioning qui coûte du blood mais qui bleed à plus 2 ou plus 3. Mais ces cartes-là ont été préférées pour garder le blood sur les vampires. Probablement que c'est une stratégie pour les nouveaux joueurs pour pas trop les embêter avec une perte de blood trop massive. Threats. Finalement, il nous reste 3 Wake with Evening's Freshness. C'est des cartes qui vont nous permettre de soit bouncer un bleed, donc nous permettre de jouer de Telepathic Misdirection ou bien Deflection pour le jouer en surprise ou pour bloquer des actions vraiment importantes parce qu'il n'y a pas beaucoup d'intercepts. Il y en a un petit peu, mais pas beaucoup d'intercepts dans le deck. Puis c'est pas un deck qui veut intercepter hein, parce qu'il n'y a pas de combat. Le combat, il y a 2 cartes de combat, puis c'est des cartes vraiment à jouer en cas d'urgence seulement. Donc ça ici, je crois que c'est destiné à bouncer les bleeds.
Donc voilà, ça c'est qu'est-ce qu'il y en est pour le deck de Malkavian New Blood. C'est un deck qui, je crois, qui est quand même facile à jouer, donc il est quand même facile pour les nouveaux joueurs. Donc c'est vote stealth, et puis ça permet d'aborder la thématique de vote à l'intérieur. Donc des fois c'est plate pour un nouveau joueur de jouer juste avec un splash de vote, mais celui-là est clairement orienté vote. Puis avec les vampires, il y a beaucoup de princes, donc on n'a pas besoin de courir trop après les votes autour de la table. Il reste à savoir si les autres decks vont être très forts en vampire titré ou non. Donc voilà, c'était le deck New Blood Malkavian.